est mon salut et mon Dieu. Yeah. On veut simplement célébrer pendant quelques minutes encore. Oh my God. Yeah. Chante avec moi. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Yeah. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Chante avec moi. Je n'oublie, chantez. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh yeah. Ah, à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Car même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Dis-le avec moi, moi je le louerai encore. Hey! Oh mon âme, tu bénis l'éternel, bénis l'éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu bandeko na biso bipai na bipai oyo boza branché na chaîne na biso Fora TV chaque dimanche matin pour notre culte dominical. Oui, prions le Seigneur Père dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège d'être vivant et bien portant. Merci parce que c'est toi qui nous as gardés depuis le premier jour de l'année 2023. Merci quand tu nous as amenés jusqu'au 8e mois. Nous sommes 8e mois et aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de notre 8e mois. Reçois l'honneur et la gloire, la magnificence à jamais. Laisse que ta parole que tu nous envoies ce matin nous guérit et qu'elle nous délivre et qu'elle illumine les yeux de notre entendement, qu'elle nous fait entrer dans l'espérance de notre appel et la richesse glorieuse de notre héritage en Christ pour que ton nom soit à jamais glorifié. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen. Oui, je ne vais pas me fatiguer de dire cela. Partageons les liens, appelons nos collègues, membres de famille et nos voisins et nos voisines. Pourquoi pas? Dis-le que c'est l'air de racheter. C'est lui qui est racheté par le son de l'agneau. C'est l'air où l'Éternel nous visite par sa parole. C'est l'air qui nous touche. C'est l'air qui nous fait du bien. Alléluia. Ce matin, nous sommes toujours en train de parler du fait que pour toutes les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, pour toutes les promesses de la parole de Dieu, on peut avoir livraison que par la foi. Par la foi. Par notre foi en lui. Alors nous allons encore commencer notre lecture de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 et nous lisons verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur nous a parlé, 8e mois, le mois de nouveau commencement. L'Éternel a déjà libéré sa parole. Sa parole est oui et amen. Sa parole est aussitôt dit, aussitôt fait. Dans l'invisible, il y a du nouveau. Dans tout aspect de notre vie, nous pouvons saisir du nouveau. Oui, dans nos finances, dans nos mariages, nouveau vin, dans l'étude, notre dimension du jamais vu, dans nos santé, dans tout ce qui est à nous, nous pouvons expérimenter
une autre dimension de ce qu'on n'a jamais auparavant expérimenté. Alors, que cela est possible que par la foi. Par la foi. Le Seigneur m'a dit de partager avec son peuple. Le fait que Dieu n'est pas faible, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. L'Éternel, lorsqu'il libère sa parole, en réalité, il est en train de libérer sa puissance. Sa parole est le conteneur de sa puissance. Alors quand il parle du nouveau, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans ta vie. Et lui, de son côté, l'a déjà libéré. Maintenant, quelqu'un peut dire, pourquoi moi je ne le touche pas, je ne l'expérimente pas? La Bible nous répond clairement, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Dieu paye. Notre Dieu, il rémunère ceux qui lui cherchent. Ce qu'on lukiye na santé na yo ako zongisela yo eyano ako yano la yo. Ce qu'on lukiye na yo etali finance na yo ako yano la yo. Et notre Dieu fait ce qui est au-delà d'entendement des hommes. C'est que l'œil n'est pas vu, que l'oreille n'est pas entendue, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu fait toujours. Notre Dieu est un Dieu de foi. La Bible dit ceci. Sans la foi, sans la conviction, sans être sûr, c'est impossible d'avoir des résultats qu'on attend de lui. Je veux encore qu'on puisse lire d'autres versets qui parlent simplement de la foi. Elle est laquelle? Jacques chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 5. Il dit ceci. La parole de Dieu ne nous a pas été envoyée pour recevoir intellectuellement. Non. La parole est esprit et vie. Et j'ai pris que cet esprit et vie derrière ces paroles puisse illuminer, qu'elle pénètre ton esprit et ton âme. Qu'elle puisse impacter ton homme intérieur. Pour que les yeux de ton entendement s'ouvrent pour savoir l'espérance de notre appel et la richesse de l'héritage glorieux que Dieu nous réserve en tant que ses enfants. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 5. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, sagesse c'est quoi? Sagesse c'est la solution divine. La réponse à toutes les questions profondes qui nous accablent. Alors tu peux lire. Et si quelqu'un de vous manque de l'argent, s'il manque de la paix dans son foyer, s'il manque des enfants, s'il manque un conjoint, je ne sais pas tout ce que tu veux mettre là. Si quelqu'un parmi vous manque l'avancement de son ministère, de son business, de ses études, je ne sais pas, ce qui te préoccupe, qu'il demande à Dieu, pas à un homme, pas à Noko, pas à Tata Mwasi, ni à Maman Kouloutou ou Papa Kouloutou. Qu'il demande à Dieu. Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches et il lui sera donné. Est-ce que tu peux voir combien c'est clair, combien Dieu est disposé, combien Dieu, dans son amour qui n'a pas de fin, qu'il a pour toi et moi, est disposé à nous donner tout. Et à nous donner tous ce que nous avons besoin.
Il dit, qui demande à Dieu qui donne à tous librement et qui ne fait pas de reproches et qu'il lui sera donné. Verset 6 maintenant dit qu'il demande avec foi. Ça c'est notre sujet. Nyonso olingi ozwa na kati ya bokonzi oyo ekozwa makaka na bondimi. Bondimi eza nini? Bondimi eza lolenge ya kosimba oyo tomoni na misu te oyo Nzambe alaka biso. Façon de tenir, de saisir ce qui n'est pas visible à l'œil nu, qui est de la promesse de Dieu. C'est la façon de les saisir d'avance. C'est cet témoignage que ce qu'on ne voit pas est déjà là. La conviction. Kondimisama ete ata na yoki yango na zoto te, ata na santi yango te, ata na moni yango te, ata lokola Nzambe alobi apesinga na si na zwi. Lokola Nzambe alobi senga ekopesa mela yo pe na sengi na kombo na Yesu na si na zwi. Na yoka symptôme na si na biki. Oh, mukongo eza nanu kosala pasi osi obiki. Alobi teke soki osengi symptôme elongwe nde obiki te. Soki osengi pe ondimi ke ye aza na makoki ya kopesa yo pe otie tembe te na bondimi na yo. Lobi oyo yo ndimi ekokokisama. Il faut ndima ngo d'abord avant ekokisama. Tu dois croire d'abord avant de voir la manifestation de ce qui t'a donné. Verset 6, Jacques chapitre 1, qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté ça et là. Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans tous ses voies. Oh oh, Robazi Kalabashanta yaba. Wana tozana katia version d'Abi. Nalingi totanga ba version mususu. Poto sosola likambo yo kondima ou bien bondimi. Nalingi totanga version ya parole de vie. Parole de vie elobi boye. Tobandi kotanga à partir de verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, manque d'argent, manque de santé, manque de mariage, manque des enfants, manque d'avancement de ministère ou de business, il doit la demander à Dieu. De konangana tunananu. Depuis, est-ce que aussi au Sengindam? Ou bien aux yima makaka? Eh, affaire yo, na comprendre te, ezo kinini, li balo yo na lebi, e bano yo, balembi singai, ngai vraiment, est-ce que ça me demande ngai te, na ange na nga yo, na bala na te, na c'est quand même moi si kitoko, na pe na lobaka français bien, de konangai. On t'a pas dit de demander ou de compter sous toutes ces plateformes-là, c'est que cela peut donner. On t'a dit, si tu manques quelque chose, demande à Dieu. Dengue kilto yezole kanak, se ya motema na yo okoki ko banda ko repentisa melimbi sanga, na senga noko, na senga tata mwasi. Mais baza batu. Bibli elobi, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Na compter sur ma plume nanga, na compter sur ma connexion nanga, na compter sur beauté nanga, exemple limbisanga. Aujourd'hui, je prends ma décision de te demander ce que j'ai besoin. Parce que c'est toi qui as toute abondance et l'amour qui n'a pas de fin pour me donner ce que j'ai besoin. Il dit qu'il doit, alléluia, j'aime ça, il doit la demander à Dieu. Tu ne peux pas la demander aux hommes.
ni auprès des autres dieux, des petits dieux. Tu dois la demander à Dieu Tout-Puissant, c'est lui qu'on appelle Yahweh Pantocrator. L'Adonai, c'est lui qui est le propriétaire de la terre et tout ce qu'elle renferme. Et Dieu lui donnera cette sagesse. Dieu lui donnera cet avancement, cet enfant, ce mariage. Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin. En effet, Dieu donne à tous généreusement. Omoni seve ya Nzambe. Apesaka batu nyonso. Akekeketa te pona kopesa bango. Apesaka ndenge alingeli. Sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi. Sans faire de reproches. Nalingi na vanda wana nana. Zambe akourapele teke. L'autre fois. Ngape. Na sengaki yo boy. Osalite. Zambe akontaka bagaf na yo ya kalate pona. A décidé ce qu'a opesa yo. Te apesaka généreusement. Pourquoi? Il est généreux. Nature na ye. Eza nature na ye kopesa. Donc, ezo dépend na yo te. Pas étonnant. Je crois dans les livres d'Ésaïe, quelque part. Prophète Alobi, pas à nous, mais à ton nom, rende gloire. Donc, Zambele a pesaka yo. A pesaka pona relaxa kembo na ye. Ça n'a rien à voir avec toi. Sa capacité de donner. Oko kakile ango, oko konisango, neti ya tata na binote. Il n'est pas comme ton père. Il n'est pas comme le gouvernement africain. Ni rusé comme le gouvernement de l'Occident. Il est Dieu. Il est Dieu, le propriétaire des cieux et de la terre. Il a tout et tout l'appartient. Et il peut le donner à tous ses enfants qui lui font confiance. Il va te donner sans faire des reproches. Verset 6. Mais il faut qu'il demande avec foi. J'aimerais qu'on puisse souligner des mots clés dans ces versets. Verset 5 dit, il doit la demander à Dieu. Verset 6 dit, mais il faut que celui qui demande avec foi. Ça, ce sont de vraies conditions à l'exaucement de notre prière. Premièrement, on demande à Dieu, pas à l'homme. Deuxièmement, quand tu demandes, demande avec conviction, avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Je vais te demander, quelle est ta position concernant ces situations-là? Tu comptes sur l'Éternel ou tu es en train de calculer et de, comment on dit, de dessiner deuxième plan, plan B? Ou bien tu laisses Dieu agir comme il veut, comme il faut, quand il veut et quand il faut. Parce que sûrement, il n'arrivera jamais dans ta vie, dans ta situation, en retard. Il n'est jamais en retard. Il ne précipite pas non plus. Il est toujours à temps. Pourquoi? Il vit dans l'éternité. L'éternité, c'est maintenant. Maintenant et maintenant. 1000 ans et maintenant. Et dit, c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Ce matin, Dieu est en train de te défier et de choisir ta route. Fais-lui confiance. Si lui dit, par la mort, la résurrection et la résurrection de Jésus, toutes tes maladies, douleurs, langueurs ont été prises et clouées à la croix. Crois en ça. Quel que soit ce que tu ressens dans ton corps, cela ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Par ces maîtrissures, tous les chicotes mortels qu'il a eu avant de monter à la croix,
C'était pour toi. C'était pour clouer toutes tes maladies. Si tu crois en ça, tu ne vas pas trembler devant l'analyse des médecins. Tu ne vas pas commencer à vivre ta vie avec les calculs le diagnostic des médecins. Bien sûr, tu ne vas pas te négliger, tu ne vas pas négliger le traitement de ton corps, mais ton espoir de guérison, ta conviction d'être guéri, libéré de cette maladie sera en ce que Dieu a dit, pas dans ce que le médecin a dit. Pourquoi? Le médecin te dit ce qu'il a étudié à l'école, hein? Et Dieu te dit ce qu'il a accompli pour toi dans son amour. Et ce qu'il te dit là est dans sa parole. Dans sa parole. Ça, c'est parole de vie. Il y a une autre version, une ancienne version, je crois, le livre. Le verset 6 là dit ceci. Mais c'est lui qui demande à Dieu doit croire. Il doit croire qu'il a déjà eu ce qu'il a demandé, alors il aura ce qu'il a demandé. D'ailleurs, il doit d'abord croire que Dieu est capable de lui donner et que Dieu l'a déjà donné en Christ avant de demander. C'est ça la foi en action. Je vais essayer de chercher cette version-là si je peux trouver. Essayons un peu. Second 21. Second 21. Pratiquement comme lui, second. Regardons. Français courant. Verset 6 dit, c'est la même chose, sans douter, car celui qui Dieu est semblable à une vague de la mer. Et, alléluia, regardons semeur. J'aimerais qu'on puisse bien comprendre. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agité et soulevé par les vents. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Ce matin, je vais t'encourager d'arrêter d'être partagé dans ton cœur. Je veux que tu prends la parole de Dieu, que tu l'assimiles, que tu t'accroches à ce que la parole de Dieu te dit. Quoi que tu vois, quoi que tu ressens, quoi que l'ennemi peut lancer contre toi. Alléluia. Nous sommes en train de définir la foi en action. Parce que le Seigneur m'a envoyé de te dire, du nouveau est là. Tu peux l'expérimenter dans tout aspect de ta vie. Mais au moyen de la foi. C'est simplement comme le salut. Le salut est déjà là pour tout enfant né dans ce monde. Pour tout le monde qui marche sur la terre. Christ est mort. Il s'est fait passer sacrifice de leur libération. Et par sa mort et sa résurrection, tout le monde, tout être humain peut avoir le salut du péché. Et il peut être racheté au pouvoir du mal. Mais simplement au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Avant que je revienne dans Jacques chapitre 2, j'aimerais qu'on puisse aller rapidement dans Éphésiens chapitre 2. J'aimerais qu'on puisse comprendre. Chapitre 2, c'est qu'on a l'habitude de dire à tout moment. Alléluia. Je prends à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en bonté
je veux que tu répètes ça à toi-même. Déborah, sache-toi que Dieu est riche en bonté. Mon frère, ma soeur, sache-toi que Dieu, le Dieu que nous servons, Yeshua Hamashiach, il est riche en bonté. Pourquoi celui qui a été inspiré pour écrire, apôtre Paul, a commencé avec cette information? C'est pour donner un bon fondement pour notre foi. Si tu connais que la personne est généreuse, quand tu vas aller auprès de lui, tu n'as pas peur. Est-ce qu'il va me donner? Est-ce qu'il ne va pas me donner? Tu sais qu'il est généreux. Tu pars bien convaincu qu'il va te donner. Alors Paul nous dit, Dieu est riche en bonté. Je viens te dire ce matin, notre Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts. Donc, il t'a même aimé avec un grand amour lorsque tu étais encore pécheur. Nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est à cause de cet amour-là qui nous a conduits dans le chemin du salut. Toi et moi, nous avons accepté le Christ et aujourd'hui, nous sommes sauvés, adoptés dans la famille de Dieu. Mais il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans les mondes célestes. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut ne vient pas de toi. Ah, avana yamba Yesu. Avana na trouvé Yesu. Oko trouvé Yesu. Te Yesu ne a trouvé yo. Let yo zaki mupaganu penza. Est-ce que yo banao kanisa makamu ya Yesu? C'est lui qui est venu nous trouver à cause de son amour immense qu'il avait pour le monde. Et il nous a trouvés. Et par cet amour, il a agi dans nos cœurs. Il a ouvert les yeux de nos entendements par sa grâce. Mais en tout ça, tout un chacun devait accepter ce que Dieu a fait par sa foi. Ce matin, je prie que ta foi s'élève, qu'elle attrape, qu'elle puisse saisir du nouveau dans tout aspect de ta vie. Au nom de Jésus. Makambo oyo miswe monate na libala. Bolingo kimia avancement. Oyo libala moko monate na lignée ya tatana mama na yo. Yamba ango na kondima na yo au nom de Jésus. Les autres dépendent les sous na makasi na yo te. Les autres dépendent na bolingo ya nzambe oyo eza na sukate. Parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous bénit, mais au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Car c'est par grâce que vous êtes bénis, que vous êtes délivrés, que vous êtes guéris, que vous êtes élevés par les moyens de la foi. Kondimana yo eza mutuya na kati ya bokonzi oyo. Moyen ya kosimba babilaka ya nzambe eza te soki mutu aza na bondimi te. Ndima ke ndenge ayebisi yo ndenge ezali, ndenge ekokoma te, ndenge ezali. Alobi obikisami, obikisami. Ata oza nanu koyoka pasi obikisami.
Na tongo pesa ye merci pour na lobiko na yo. Na bututi ozoyo kapasi wana pesa ye merci pour na lobiko na yo. Nzoto na yo ekokostosa. Banguya nyonso na sima ya maladie wana bakolâcher. Parce que tel pense un homme dans son âme, tel il est. Tozongeli mukanda ya Jacques, chapitre 2. Tozo talela, bondimi na biso. Clé, ya kukota na kati ya bilaka nyonso ya Nzambe. Notre foi, la clé d'accès dans tout le promesse de Dieu. Jacques chapitre 2, prenons notre lecture à partir des versets 14. Mes frères et sœurs, à quoi servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Place problème et ça yangwana. Place batuba paralysaka. Bozame na bango yangwana. Oyebi na yo ke Nzambe aza munene, Nzambe asala makambo minene. Mais de l'autre côté aussi, ozo kutoye ou bien ozo kolisa. Ba information, il y a réalité physique, mais quand même, par rapport et par rapport. Hein? Soyons réalistes. Hein? Na boite, Zamba Zamunene, Zamba, en tout cas, na yoka ba témoignage, na mona ba témoignage, mais ata yo moko totala nan talakaka. Moto oyo azondimela Nzambe atalaka kaka te, atalaka kaka Yesu. Atalaka eloko mususu te, atalaka oyo azoyoka na nzoto te, atalaka oyo azomona na misu te, atalaka oyo azoyoka na matoi te, atalaka oyo eza na kati ya liloba ya Nzambe, liloba ya Nzambe. Atalaka pe monene ya Nzambe. À quoi servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle les sauver? Donc, la foi sans action qui l'accompagne, action appropriée, ne peut jamais donner des solutions que nous cherchons. C'est ce que le mot sauver signifie. Ça ne signifie pas seulement kokende lola, ça signifie avoir la solution dans une situation quelconque. Verset 15 nous dit, supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. Sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sera-t-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, j'aime ce mot, sans se traduire en acte, elle est morte. Version Moussousou Elobi, elle est morte et inutile. Donc, tina mon côté, ka nenge bembe zalaka tina te. Nandimi na bikisami, quels sont des actes que tu poses pour montrer que tu obikisami? Nandimi, Zamba pesinga bama pasa nangai. Quels sont des actes que tu poses qui montrent que réellement nakati na yo yebi que aussi osui bama pasa? Est-ce que osombeli bango bilamba? Est-ce que bandi ko futela bango dim déjà? Est-ce que bandi ko sala sacrifice na kombo na bango déjà? Est-ce que écoute ozueli bango kombo? Verset 18. Mais quelqu'un dira, l'un à la fois, l'autre des actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est bien. Mais les démons aussi les croient. Donc, quoi pamba, sans qu'on sangisango, na action. Aux à même niveau, n'a pas de démons. Pas pour moi. Les démons aussi les croient. Et ils tremblent même. Donc, on a la classe, il y a des démons. Quand tu crois que Dieu est puissant, Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela, mais tu n'agis pas de la sorte qui montre que tu crois.
na yebi ke Zambe a opambola ngai selon sa richesse dans la gloire. Pona nino futaka dim na yote. Parce que Zamele na lobi na kopambola yo selon richesse na ngai. Alobi me yo futa moko na zomi na yo par la sorte mets-moi à l'épreuve. Paye ta dîme. Apporte ta dîme et tes offrandes dans la maison des trésors et mets-moi à l'épreuve par la sorte. Et nous allons voir si je ne te donnerai pas plus que tu peux avoir l'espace à contenir. Il dit, j'ouvrirai les écluses des cieux et je déverserai sur toi plus que tu as l'espace à recevoir. Donc Dieu va toujours aller au-delà, au-delà. Mais, et ça le matin, pourquoi? Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à atteindre ces dimensions? Parce que nos esprits ne sont pas ouverts pour marcher dans les dimensions spirituelles. La foi est spirituelle. La foi est spirituelle. La foi n'est pas physique. Elle ne compte pas sur ce qu'on voit, ni ce qu'on entend. Elle ne compte pas sur ce que nos 5 sens peuvent nous communiquer comme information. Elle compte sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Verset 19, je le lis encore. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien vrai. Mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent même. Insensé. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible, verset 20. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Je vais te donner des preuves. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sous l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Alléluia. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et il a appelé son ami. Alléluia. Donc, foi na yo, ezalaka gade na compte na yo ya crédit. Yango, il faut okolisango mikolo na mikolo. Si tu ne fais pas croître ta foi, il y a certaines dimensions de bénédiction que tu ne peux pas accéder. Oui, dimension de foi que tu as besoin pour toucher un $50 aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu as besoin demain pour toucher $50,000. Non. C'est comme ça que Dieu commence avec toi. Il veut que tu lui fasses confiance même pour $1. Pourquoi? Il ne va pas t'arrêter dans le niveau de $1. Quand tu vas réussir $1, tu vas aussi réussir $100. Et à partir de là, tu iras vers $100,000. Mais sans la foi, tout ça est impossible. Tu peux beau rester à l'église, tu peux beau prier, tu peux même prier beaucoup en langue. Mais la foi sans action ne t'apportera rien. Ça ne sert à rien. Dieu a dit à Abraham, en bénédiction, je te bénirai. Genèse 22. En multiplication, je te multiplierai. Pourquoi? Parce que Abraham a démontré sa foi en Dieu lorsqu'il sacrifiait son fils unique, Isaac, le fils pour lequel il a attendu sa manifestation, la manifestation de la promesse de Dieu pendant 25 ans. Abraham a donné ça à Dieu comme sacrifice. Et dans l'histoire, nous voyons que Dieu l'a dit, non, tu n'as même pas plus besoin de tuer cet enfant. Je vois maintenant, Abraham, que tu me crois et que tu m'aimes. Alors moi aussi, je le jure, en bénédiction, je te bénirai. En multiplication,
je te multiplierai. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous les enfants d'Abraham, nous tous, qui ont mis notre foi en Jésus-Christ. C'est notre moi du nouveau. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire du nouveau. Et elle est sous le point d'arriver. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois dans le changement? Dans ce mariage-là? Est-ce que tu crois que malgré que tu as déposé plusieurs demandes d'emploi, d'embauche, que ce mois ici ne finira pas avant que tu attrapes un bon boulot? Est-ce que tu crois? On dit que tu musala malgré que aussi ici ba CV elinge tonda na kati ya moi mobimba. Parce que y a yebisibiso. La parole qui nous a donné pour ce mois, c'est Isaïe chapitre 43, verset 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés. Bosana ba négative oye komela yo eleka. Ne te fais pas de victime, n'apitoie pas. Maintenant, soulève tes yeux et vois. Vois du nouveau. Recevoir avec la main de la foi. Sois convaincu que cette fois ici, tu touches ton enfant. Tu toucheras ton mariage. Tu vas célébrer ton mariage. Et tu vas toucher ce boulot-là. Tu vas toucher ce travail-là. Que cette fois ici, toi, tu vas sortir de cet hôpital-là. Et tu vas recommencer une nouvelle vie. Parce que l'Éternel fait du nouveau pour toi. Je me suis arrêté, Jacques chapitre 2. Nous sommes maintenant dans verset 24. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes. Quel acte? Nous ne sommes pas ici en train de parler de l'acte de la loi. Nous parlons d'obéissance à l'instruction. À l'instruction. Et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actions correspondantes est morte. Bandeko, mutunyoso, azalaka justifié. Justification ici, déclaré juste. Ko se limite na makambo yake, Zambi amoni yo peto. Sembo, non. Zambi amoni yo qualifié pour na mapamboli wana. Zambi amoni yo qualifié pour na avancement wana. Zambi amoni yo qualifié obongi nango. Oui, parce que dans le monde invisible, Satan, il travaille jour et nuit. Pour ne prouver pas un Zambi que yo bongi na mapamboli wana te. Comment? Il amène des accusations. Mais quand toi tu agis, selon l'instruction que Dieu t'a donnée, selon le principe de sa parole, toi-même, tu es en train de libérer la voix de la parole à ta propre défense. La parole dit non, c'est lui qui demande reçoit. C'est lui qui offre mon nom avec sa dîme et ses offrandes. Il est écrit, moi j'ai pris, j'ai prêté serment de bénir et de l'agir, de faire prospérer tout ce que celui-là va faire. Mais yo sali wanate, o prier kakazamba pambola yo. Ma pambola yango ekole kanzelani. Et puis quand on te demande, tu dis je crois. Qu'est-ce qui nous montre que tu crois? Na la gisayo exemple mususu. L'homme paralytique dans l'évangile de Marc, je crois que c'est dans l'évangile de Marc,
Elle est aussi dans Luc, hein, si je ne me trompe pas, Marc chapitre 4, si je me trompe pas. C'est l'évangile de Marc, parabole de l'âme. Non, 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 non. Regardons même chapitre 3. Vous voulez ainsi pouvoir l'accuser? Non, 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 non. Non, ça c'est l'homme à la main infime. Je vais chercher le chapitre là, mais l'histoire est populaire. C'est quelle histoire? Le paralytique dont ses amis, 4 amis, ont amené auprès de Jésus. Il était paralytique. Tala. Yé, tu quoi analyser paralysie na iwana na ndenge ebele. Alembi na mutu. Alembi na molimo na ye. Donc physiquement parlant, azanaye na kondima lisusu te. Mais eloko moko esalemi. Baninga na ye batali mikolo nyonso lelo tofuti facture. Lobi tofuti facture. En tout cas, tolembi toyoki moko oyo azokangola batu. Ok, biso pe tolingi tozwa solution ya moninga na biso. Tolingi tozwa solution ya moninga na biso. Tomema ye. Ye azala na kondima te. En tout cas, tomemi ye, pardon. Tomemi ye po biso pe po shelingi toboka. Po shelingi toboka. Bible lobi Yesu amonaki foi na bango na so lukele yo verset wana. Jesus saw their faith. Yesu amonaki kondima na bango. Ndeko na ngai amonaki yango neni? Yesu amonaki foi na bango ndenge nini? Molimo santo. Merci limbisa. Ana ina raison. Aïbsinga chapitre 2 verset 5. Alléluia. Nalingi otala Marc chapitre 2 verset 5. Yoka balobi boy. Tozwango na verset 1. Quelques jours plus tard, Jésus s'est rendu de nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais il ne peut pas les transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors il montait sous les toits, défiait la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, fit glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Nana besoin kokeni sikate. On est paralysé physique. Mais ce qu'on tali ango na ndenge ya amna ye, na amna ye pe alembi. Alembi. Il avait plus de décision. So ibozo memanga bo memanga kaka. Mbongo nazana ngo lisuste. Bino baninga kaka nde butikali na ngai. Baninga pe batali ke. Avant biso pe to koma paralysé financière. To mema muto ye pa Yesu. To mema ye pa Yesu. Po lobiko na ye eza lobiko na biso. Kokangola manaye eza kokangola manabiso. Bible lobi Yesu amona kondima na bango verset 5. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, il n'a pas vu la foi de l'homme qui était paralysé. Il vit la foi de ces gens. Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, tu ne peux rien avoir sans la foi. Okozwelo kote soko libéré kondima na yote. Ba libéra ka kondima ndenge na kosala pas d'action. Na kotosa instruction zabe apesio. Na kosala oyo Bible lobi osala pour ete ozwa résultat oyo yo ozosela.
Ba komi na porte, batu bazake belé tellement que ata liboso ya porte, espace ezate. Ke bati kaye na porte, ba espérer que Yesu denge azote ya akota molati na porte. Pas d'espace. Et ces gens pouvaient se décourager et retourner chez eux. Que bon, tu as vu, hein, on a quand même fourni l'effort, mais il n'y a pas moyen ici. Non. Ces hommes étaient déterminés. Pourquoi? Parce que la liberté de cet homme était la liberté financière aussi. Yope okoko telema, que Zambia sala du nouveau. Mutuana bela ka eri so bombongo esi la yo na maboko. Telema na kondima na yo po na délivrance na ye. Pamela ba milimo wana sala oyo Zambia yebisi yo na matoyo sala po mutuana kangolama. Bible lobi. Yesu amona foi na bango. Amona ango ndenge nini. Soko ke ozongeli verset wana. Okomona ke balobi na verset 4. Ba moni esikate batoboli quoi? Toiture. Batoboli toiture. Ils sont montés sous les toits. Ils ont déchiré la toiture de la maison. Ba déchiré ango, ba fungoli ango. Ils ont défait. Ba longoli ango. Elle baso longolango eza action de la foi. Ils ont mis leur foi, leur conviction que si cet homme peut toucher notre ami, il sera guéri. Donc avant de quitter la maison, ils étaient déjà convaincus que Jésus était leur solution. Ils n'avaient pas de plan B dans leur tête. Ils étaient déjà arrivés au bout de eux-mêmes. Qu'il n'y a plus d'endroit à aller. C'est maintenant ou jamais. Notre solution et délivrance est avec cet homme. Et tout ce que cela va nous coûter, nous sommes prêts à payer. Je suis sûr, ils ont dit au propriétaire de la maison, papa, ne te fâche pas. On s'arrangera après. Permettez-nous. Et ils sont montés. Imaginez, un adulte, même s'il est coup de taille, il va peser dans cet état-là de paralysie. Mais ces hommes étaient déterminés de porter cette lourde fardeau. Et ils sont montés avec lui pour lui faire descendre devant Jésus. Pour dire que Jésus, je n'irai ni pas si tu ne me trouves pas de solution. Je suis convaincu, tu es ma solution. Est-ce que tu peux prendre cette attitude ce matin concernant cette situation-là qui t'accable? Est-ce que tu peux laisser tout autre plan B? Tika ba plan B. Est-ce que kotie ozo koko tingama Yesu na motema mobimba? Accroche-toi à Jésus totalement pour la solution de cette situation. Et puis ils ont porté le poids. J'ai dit, hey, mais non, karaboye, va sacrifice en goût. Ici la kate, pour Satan atika kate. Moi d'ailleurs, je n'ai rien. Nakatia, je n'ai rien. Il y a quelque chose chez toi. La femme veuve de fils de prophète, dans 2 Rois chapitre 4, je n'ai rien. Élisée l'a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Je n'ai rien. Je suis sûr, Élisée l'a regardé, maman, tu crois qu'on est ici pour jouer? On n'est pas ici pour jouer. On n'est pas ici pour jouer. Ce que Dieu est en train de te dire là, de participer dans l'achat parcelle là, de t'amener au-delà des forces naturelles pour bâtir une maison pour Dieu, pour changer ta situation. Ne dis pas que tu n'as pas la capacité de le faire. Il y a quelque chose chez toi. Ses amis ont vu qu'il n'y a pas de la liberté ni la paix pour eux, aussi longtemps que leur ami est paralysé. Malgré le poids de cet homme, ils ont porté cet homme. Ils ont défait le toiture de quelqu'un. Sans compter, tenir compte du fait qu'ils vont payer. Ils étaient déterminés à tout prix de toucher du nouveau, de recevoir les solutions
auprès de Jésus. Et ils ont fait descendre les amis au pied de Jésus. Et Jésus, instantanément, a réagi à les amis. Il a dit à les amis, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Directement. Il y a eu la délivrance pour les amis et ils ont eu la délivrance financière. Et il y a eu l'avancement pour les amis et aussi ils ont eu l'avancement. Pas seulement avancement dans ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous enseigner la foi en Dieu. Mon frère, ma soeur, du nouveau est là. Tu peux l'expérimenter. Simplement, au moyen de ta foi que tu démontres par des actions, par des obéissances à ces instructions. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Tu connais ce qui te bloque de mettre ta foi en action. La foi sans action, elle est morte et inutile. Tu connais ce qui est en train de te bloquer, de démontrer ta foi, car la foi est démontrable. Tu peux le démontrer par des actes, par l'obéissance aux instructions que Dieu te donne, que cela fait sens ou pas. Il a rencontré un homme avec main séchée, main paralysée dans le temple, et il dit à cet homme, étends ta main. Est-ce que ça a des sens? Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a des sens que 4 hommes portent les amis et qui puissent monter sur les toitures de quelqu'un et de faire cette toiture pour faire descendre les amis devant Jésus? Dans le naturel, ça ne fait pas de sens. Cette instruction-là que Dieu t'a donnée, que tu es en train de discuter avec, ça ne fait pas de sens. Soyons réalistes. Aujourd'hui, je réprimande la voix de l'ennemi là, qui est en train de t'injecter, de donner des piqûres de doute. Je déclare que tu reçois la gloire, la grâce de faire pas d'action qui va démontrer ta foi. Car nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Malabo shata yala gadaga yala baba baba ria tozea ayorobo shia daramanto rialaba. Solution ya kakanangolu anzambe mengolu wana ezalaka libéré na bondi minabiso kabarialo shatayaba rabasataya. Dis à Dieu merci pour ma guérison, pour ma délivrance. Merci éternel, je crois dans l'œuvre accomplie de la croix. Je crois que je suis libéré. Je crois qu'il y a du nouveau dans ma vie. Mon mariage expérimente du nouveau. La vie de mes enfants du nouveau. Dans mes finances du nouveau. Dans mon ministère du nouveau. Oui, dans mes affaires du nouveau par ta grâce. Karibo shitaraba yalabo shanderebo rakila rusianda arambates yaladoshta arakli bosteria alapraton skilleraba rakatazia labrakatagadagadagadaga yaladadadada lebrakatadada lebrakatagaya lebroshia tatarusha tayaba rakatagaya. Rabababa. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et tiens-toi dans la main. S'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dit lui sera accordé. Kabari Sosoria, Yalabarababa. Maintenant, ouvre ta bouche, commence à adresser toutes les montagnes qui t'ont résisté. Dans ce mois du nouveau, dis à cette montagne, ôte-toi de ma vie, tiens-toi dans la main. Maladie, cancer, asthme, toute forme de maladie et langueur, sors de mon corps, car je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Kalou sekeri là-bas. Le Saint-Esprit et la maladie ne peuvent pas cohabiter. Kalou tout esprit d'oppression, mari de nuit, kalabo shataya baba, esprit de
pauvreté, esprit d'oppression et d'affliction, sors de ma vie. Kalousi Katayaba, je suis le temple du Saint-Esprit, car là où habite Dieu, par son esprit, Kalabo Shataya, Rabakatazi Alaba, ni ton ni dommage, ni perte ni honte, Kalabo Sataya, du nouveau, financièrement, du nouveau, Paroshatakayada, na kokeke talisusuté, na kokele la lisusuté, il s'est fait pauvre pour me rendre riche. Je suis riche, la pauvreté est brisée dans ma vie. Kalousi Alo Shataya là-bas, j'entre par la grâce de Dieu dans des trésors secrets. Je possède le richesse cachée, car l'Éternel est passé devant moi. Il a fracassé la porte de fer et le portail des reins. Du nouveau, c'est que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a jamais entendu. C'est ce que l'Éternel a fait pour moi. Je reçois la bakazataka, mon mariage, je reçois mes enfants, je reçois mon avancement, mon épanouissement, je reçois maintenant, car Christ a payé le prix à la croix et il a déclaré que tout est accompli. Et moi, je crois dans cette parole-là. C'est pourquoi je m'attache à lui. Je m'engage dans ce devoir de lui chercher un demeure et de lui bâtir un temple. Je ferai ma part. Ce matin, je proclame que je serai fidèle jusqu'à l'accomplissement de cette vision. Alléluia. Seigneur, merci. Merci car tu veilles soigneusement sur ta parole pour l'accomplir. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour le percé de leur vie. Merci pour des portes ouvertes. Des portes ouvertes. C'est toi qui as la clé de David. Tu ouvres, personne ne peut fermer. Merci pour des portes, des possibilités illimitées que tu as ouvertes pour nous dans ce 8e mois, le mois de nouveau commencement. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Rapidement, nous allons faire sortir nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices et nos achats pas seuls. Je reprends que nous les enfants, les racheter, fondation les racheter partout dans le monde. Nous sommes donnés le défi, oui, d'acheter un endroit pour le travail de Dieu d'ici 6 mois. Le 6 mois là, on a fait mois de janvier 2024. Et tout un chacun a pris l'engagement de ce qu'il va donner chaque mois pour que cette vision s'accomplisse. Si c'est 50 000, si c'est 20 000, si c'est 10 000, si c'est 5 000, si c'est $1,000, si c'est $500, même les étudiants et les élèves ont pris l'engagement de ne fût-ce que $100. Yes. Si tu vas le faire selon sa parole, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose vous sera accordé. Tu ne manqueras pas le percé surnaturel là. Tu ne manqueras pas du nouveau. Makamwana babengi impossibilité dans la famille nabino. Tu seras la première personne à l'accomplir et à faire plus que ça. Parce que l'Éternel, il n'aime pas avoir la dette de ses enfants. Jamais. Il ne peut jamais avoir ta dette. Il fera pour toi au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Levons nos engagements financiers. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que nous croyons dans ta parole. C'est pourquoi nous apportons nos dîmes et nos offrandes pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Nous apportons nos sacrifices parce que tu es le Dieu qui tient parole, tu es le Dieu d'alliance. Et nous apportons nos achats parcelles. Lorsque tu as fait sortir les enfants d'Israël en Égypte avec des richesses, tu les as dit, c'est pour bâtir pour toi un demeure. Nous avons pris l'engagement de bâtir un demeure pour toi. Bénis tout un chacun et fais du nouveau. Laisse que toute force ancienne qui résiste de nouveau dans nos vies soit écrasée. Car tu as dit, tu es passé devant nous pour fracasser des portes anciennes. J'ordonne que toute porte ancienne qui limite la vie de ton peuple soit fracassée
par la puissance de ta présence, parce que nous croyons. Reçois la gloire et la magnificence au nom puissant de Jésus. Laisse que des portes de possibilités financières inattendues commencent à jaillir dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tout le numéro de notre compte bancaire, le numéro de plateforme électronique pour les transferts d'argent sont sur notre page et vous pouvez vous servir de ce qui vous est agréable, je ne sais pas, ou bien facile à utiliser. Maintenant, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver demain matin dans notre culte matinal, que le Dieu de Fora, le Dieu de les racheter, puisse vous bénisse, qu'il soit avec vous, que sa présence passe devant vous et qu'il fracasse à tout niveau tous les portails de reins et de portes de fer et qui vous fait entrer dans des richesses cachées. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent jusqu'à l'enlèvement. Shalom.